Et voici l'un des temps forts de cette matinale. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la rubrique L'invité. L'égalité entre filles et garçons dans nos écoles est un enjeu central pour offrir à tous les enfants les mêmes chances de réussite. Égalité de genre dans les écoles, comment déconstruire les clichés avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est important de clarifier ce que nous entendons par égalité de genre dans l'éducation et quels sont les stéréotypes ou clichés de genre qui persistent encore dans nos établissements. Et bien évidemment, pour en parler, nous recevons ce matin professeur Agbo Mahena. Il est, comme je le disais, professeur certifié des sciences naturelles et expert en égalité de genre. Bonjour professeur et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Madame la journaliste et je salue aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices. L'approche genre oblige. Exactement, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, professeur Aimé Agbo Mahena, qui arrive. Alors, qu'entend-on exactement par égalité de genre dans le milieu scolaire et pourquoi est-ce que cet enjeu est majeur aujourd'hui? Oui, merci pour cette question pertinente. L'égalité de genre, de façon générale, ça concerne les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes chances qu'on doit donner à tout être humain, qu'il soit de sexe féminin ou de sexe masculin. Alors, lorsqu'on est dans le domaine éducatif, donc dans nos écoles, cela concerne alors les apprenants et les apprenantes. On doit pouvoir offrir les mêmes chances, les mêmes responsabilités, les mêmes opportunités à tous les élèves, qu'il s'agisse d'un élève de sexe féminin ou d'un élève de sexe masculin. Cela suppose que sur ce terrain d'égalité de genre, il n'y aura pas de discrimination. Et cela ne veut pas dire que l'élève fille égale l'élève garçon, ce n'est pas ça. Mais sur le terrain éducatif, il ne faut pas qu'on fasse de distinction lorsqu'il s'agit des droits, des responsabilités et des opportunités. Cela suppose qu'il faut briser alors toute forme de stéréotype de genre pour que le garçon ou la fille ne soit pas handicapé lorsqu'il s'agit de la réussite scolaire. Professeur, vous parliez tout à l'heure de stéréotypes et du coup je m'en vais vous poser la question. Quel type de clichés ou de stéréotypes observe-t-on encore aujourd'hui dans nos écoles? Oui, vous savez, l'école n'est pas isolée de la société. Et quand on rentre dans la société, vous savez, il y a déjà des préjugés, il y a des croyances qui sont collées soit aux femmes ou soit aux hommes. Et d'une manière ou d'une autre, cela impacte le processus d'enseignement-apprentissage dans nos établissements. Et là, quand je prends par exemple les interactions entre l'enseignant et les apprenants, on remarque quelques impacts de ces stéréotypes. Lorsque, vous savez, dans une salle de classe, vous voyez, à cause de ces stéréotypes, l'enseignant considère déjà les élèves garçons comme peut-être des êtres plus forts que les élèves filles. Et parfois, dans le processus d'enseignement-apprentissage, on ressent cela. Même dans la disposition dans les salles de classe. On constate que, on suppose d'abord que les garçons sont les plus turbulents, donc il faut les mettre devant pour avoir les yeux sur eux, comme on le dit. Parce qu'on estime que la fille, compte tenu de ces stéréotypes, ne serait pas aussi agressive comme les garçons. Alors que le seul fait d'avoir mis les filles derrière constitue déjà un handicap pour la réussite scolaire. Parce qu'on a tendance qu'il faut suivre beaucoup plus le garçon que la fille. Exactement, ce qui n'est pas intéressant. Vous voyez, lorsqu'il s'agit par exemple de participer au débat, les filles qui osent
participer réellement, sinon régulièrement, au débat constitue un point de mire de tout le monde. On estime qu'une femme ne parle pas beaucoup. Exactement. Mais... Or, on doit normalement encourager ces filles pour que demain, elles puissent être des décideurs, des décideurs de cette nation demain. Parce qu'on ne se lève pas un jour pour devenir un décideur. Ça s'apprend, ça se cultive. Exactement. Du coup, même dans les salles de classe, les apprenants, c'est-à-dire apprenants, je parle des garçons, n'aiment pas digérer les filles, par exemple, qui interviennent beaucoup. Exactement. Ou les filles avoir le lead, en fait. C'est ça. Du coup, un enseignant qui observe cela doit être déjà en mesure de corriger ça, pour montrer dans la salle de classe que ce soit l'élève fille ou l'élève garçon, ils ont les mêmes opportunités, ils ont les mêmes droits pour s'exprimer. J'ai un autre exemple. Quand vous prenez par exemple la liste d'appels, on voit régulièrement des enseignants qui, peut-être on écrit les noms des garçons en bleu et les noms des filles au rouge. Au rouge, exactement. C'est déjà une forme de ségrégation, de discrimination. Ah oui. Parce que autant qu'ils sont dans la salle de classe, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes responsabilités. On doit normalement utiliser la même couleur pour... Exactement, professeur. Et est-ce que, quelque part, ce n'est pas pour distinguer le sexe masculin du sexe féminin? Rien qu'avec les prénoms, on distingue déjà, il y a déjà cette distinction. Quand on lit les prénoms, c'est vrai qu'il y a quelques rares prénoms qui prêtent à confusion, mais la plupart du temps, quand on lit les prénoms, on connaît déjà qui est fille, qui est garçon. Quand vous prenez même les affichages esthétiques dans les salles de classe, on voit que ces affichages concernent beaucoup plus le sexe masculin que le sexe féminin. Lorsqu'on veut mettre en lumière des célébrités dans les salles de classe, le plus souvent, c'est le sexe masculin. L'enseignant doit s'efforcer quand même d'équilibrer, de trouver aussi des célébrités de sexe féminin. Parce que le faire ainsi, c'est de montrer à ces apprenants que pour être célèbre, il faut être alors du sexe masculin. Ce qui n'est pas normal. Il y a aussi, quand vous prenez par exemple le libre choix au niveau des jeux dans nos établissements, vous voyez que les enfants souvent cherchent à se regrouper par sexe. Parce qu'ils estiment que tel jeu, par exemple, est destiné aux garçons et tel autre est destiné aux filles. Un enseignant qui observe ça, par exemple, dans son établissement ou dans sa classe, doit pouvoir intervenir pour éviter ce libre choix. Il doit pouvoir montrer à ses apprenants que, quel que soit le type de jeu, tous les apprenants peuvent participer. Et on le constate beaucoup plus quand vous prenez le terrain de sport. J'ai dit, je veux parler des cours d'éducation physique et sportive. Même le professeur a tendance, pour certains jeux, a tendance à privilégier les garçons. Pourquoi ne pas montrer à la fille qu'elle-même, elle est capable d'y avoir assez. Donc, c'est des clichés qui existent. Parfois, ce n'est pas trop perceptible, mais les apprenants qui suivent tous ces clichés, qui suivent tous ces comportements de la part de l'enseignant ou bien de leurs collègues apprenants, parfois, ils évoluent avec ça. Et lorsqu'ils grandissent dans la société, ils ont tendance à respecter aussi ce schéma. Ce qui est dommageable et qui renforce l'inégalité de genre dans l'éducation. Je vais donner, si vous permettez, un autre exemple. C'est avec exemple parfois que dans les salles de classe, on enseigne que le masculin emporte sur le féminin. C'est dangereux. Ah oui, lorsque vous dites ça, vous fragilisez déjà l'élève de sexe féminin. C'est-à-dire, c'est à croire que, bon, voilà, ce sont les garçons qui sont les plus forts, ainsi de suite. Quand on dit de ranger, par exemple, la salle de classe, on dit de balayer. Quel est le sexe que le professeur désigne souvent? Quel est le sexe que le professeur désigne souvent? Pour le balayage? Pour le balayage de la classe. Le sexe féminin? Ou bien pour nettoyer le bureau du professeur, souvent, généralement, le sexe féminin. Pourquoi ne pas désigner aussi les garçons pour leur montrer que lorsqu'il est question de nettoyer, que ce soit la salle de classe, à la maison, la cour de l'établissement, on doit s'intéresser aux élèves, qu'ils soient filles ou
ou garçon. Donc voilà quand même quelques exemples pêle-mêle que je donne comme ça pour montrer que cette inégalité de genre dans l'éducation, ça existe dans nos établissements scolaires. Voilà, le décor est planté. Nous avons déjà abordé un peu le fond de la thématique, professeur Aimé Agbo Mankhena. Et justement, je m'en veux vous poser la question de savoir si est-ce que la littérature ou encore les manuels scolaires et les supports pédagogiques jouent-ils aussi un rôle dans la reproduction des clichés de genre? Oui, on le retrouve, hein, on le retrouve beaucoup, hein, beaucoup d'ailleurs au niveau des manuels scolaires. Vous fouillez un peu ces manuels, le plus souvent, les personnages, tout d'abord la plupart des personnages sont de sexe masculin. Et lorsqu'il est question d'attribuer un rôle d'ordre, de donneur d'ordre, ou bien d'un être, de quelqu'un, on veut montrer la puissance, on préfère choisir des individus de sexe masculin. Alors que la puissance est à la fois masculine et féminine. Mais malheureusement, la plupart de nos ouvrages, c'est cette inégalité qu'on retrouve. Et aussi, lorsqu'il s'agit par exemple de désigner des métiers dans nos ouvrages, vous voyez, on a tendance à montrer qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et d'autres aux femmes, voilà. ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Parce que le faire ainsi, c'est de montrer qu'il y a des activités réservées à tel ou tel sexe. Et là, l'enseignant qui découvre ces différents cas doit être en mesure de susciter le débat, pour montrer que non, quel que soit le type de matière, c'est-à-dire le type de discipline ou de métier, on peut retrouver les deux sexes. Quand vous rentrez par exemple dans les cours, sinon les manuels d'histoire, surtout, lorsqu'il est question de citer des célébrités dans le domaine historique, généralement c'est de sexe masculin. Exactement. C'est de sexe masculin, ce qui ça renforce et ça contribue à l'inégalité de genre au niveau du système éducatif. Parce que on dit, on s'enseigne plus qu'on enseigne. Exactement. Lorsque vous êtes enseignant et que vous procédez ainsi, c'est sûr que les élèves vous suivent et pour eux, ça veut dire que ce qui se dit là, c'est ça qui est vrai, c'est ça qu'il faut appliquer. Donc, dans les manuels, il y a souvent ces cas, ou bien lorsqu'il s'agit des rôles il faut la douceur, ou bien le service et autres, c'est là où on retrouve les individus de sexe féminin. Exactement, professeur. Et ça dit, enfin, ces clichés et pratiques ont des conséquences directes, peut-être, sur les élèves, les apprenantes et autres. Alors, quel impact ces stéréotypes ont-ils sur l'estime de soi, les choix scolaires aussi, et les perspectives d'avenir des jeunes filles? Oui, et comme on l'a dit tantôt, vous savez, lorsque vous renforcez cette inégalité de genre dans l'éducation, cela crée beaucoup de dégâts. Ça crée beaucoup de dégâts parce que lorsque vous ne donnez pas toute la valeur qu'il faut à la jeune fille pour éclore ses talents, vous voyez, elle se trouve limitée. Elle se trouve limitée. Et cela impacte dangereusement la réussite scolaire à son niveau. Quelles que soient les conditions, on doit montrer à la jeune fille qu'elle est aussi capable que le jeune garçon, quels que soient les domaines. C'est d'ailleurs pourquoi il est souvent même conseillé, lorsqu'il s'agit de métier, il faut que l'enseignant essaie de jouer sur les consignes pour montrer à la fille qu'elle est aussi concernée, par le métier. Parce que le faire ainsi, vous voyez, ça diminue, ça ralentit ses talents. Et ce n'est pas bon. On doit pouvoir agir sur ça. Parce que vous avez parlé maintenant de l'estime de soi et autres. Oui. Lorsqu'on ne permet pas à l'apprenant
d'éclore ses talents, vous voyez que ça limite ses chances de Exactement. réussite. Hein, Alors, sur le la domaine- belle dans le domaine preuve, scolaire. exactement, la belle preuve que cela a des répercussions sur le plan, en quelque sorte, extrascolaire. Absolument. Tout ce qu'on vit dans la société, il y a une bonne partie qui vient du monde scolaire parce qu'au cours de la formation, on nous a souvent montré ce cliché, on nous a souvent imposé ces schémas et du coup, dans la société, on pense que c'est ça qui constitue la norme, ce qui n'est pas toujours évident. Vous voyez, toute l'énergie qu'on met maintenant, que ce soit le gouvernement ou autre structure pour parler de l'égalité de genre, Oui. c'est parce qu'à la base, on ne nous avait pas éduqués sérieusement dans ce sens. Exactement. Du coup, on est obligé d'agir maintenant sur les adultes pour qu'ils comprennent que dans la société, nous devons offrir les mêmes chances, les mêmes opportunités aux femmes Et et aux hommes. de la même manière aux filles, tout comme aux garçons, parce Absolument. qu'ils sont appelés à être les hommes et bien sûr les femmes De de demain. demain. Alors, il est temps justement de voir comment est-ce que nos écoles peuvent promouvoir une réelle égalité. Professeur, alors quelles stratégies concrètes les enseignants peuvent-ils adopter dans leur classe pour véritablement déconstruire ces clichés aujourd'hui? Bon, en termes de stratégie, bon, je dirais d'abord que l'enseignant doit être un modèle d'égalité et d'inclusion. Un modèle. Il doit être déjà le modèle parce que c'est lui qui encadre, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui éduque Exactement. à Et l'école. comment est-ce que l'enseignant en question peut être ou peut devenir ce modèle-là dont vous parlez? Et j'ai parlé tantôt de l'enseignement du masculin qui prime sur le féminin. Exactement. Un enseignant qui veut être un modèle d'inclusion et d'égalité ne doit pas encourager ça. Il ne doit pas, au cours, chaque fois montrer que le garçon est au-dessus de la fille. Ça, c'est dangereux. Il doit chaque fois montrer que le garçon et la fille ont les mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes opportunités. Et quand je prends au niveau du langage de l'enseignant, ce langage doit être inclusif. Et ce que je veux dire par là, lorsqu'il s'agit de désigner des métiers, on doit, au besoin, féminiser certains métiers. Lorsque je dis l'enseignant, je ne parle que de l'enseignant. La plupart des apprenants pensent que pour être enseignant, il faut être alors du sexe masculin. Il va falloir montrer qu'il y a l'enseignant et qu'il y a aussi l'enseignante. Ou, au besoin, on peut même globaliser. Lorsque je parle du corps enseignant, là, ça intègre tout le monde. Exactement. Parce que le langage aussi peut être source d'inégalité de genre dans l'éducation. On a parlé tantôt des manuels. Oui. Lorsqu'il s'agit de proposer des manuels, il faut tout faire pour valoriser l'égalité de genre dans le manuel. Lorsqu'il je prends un manuel à dominance, j'ai dit, lorsqu'on considère les personnages, on voit que la dominance est beaucoup plus masculin, il va falloir créer un équilibre. C'est vrai qu'il y a des ouvrages au programme qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais on peut toujours compléter par des consignes pour montrer aux apprenants que ce dont il est question concerne à la fois le garçon et la fille. J'ai parlé par exemple du terrain de sport, où on pense que pour que le garçon puisse avoir de bonnes notes, il faut qu'il fasse davantage. Alors que la fille, il suffit d'un petit effort, on la valorise déjà. Ça là aussi, ce n'est pas intéressant. Il va falloir aussi montrer à la fille que, ah non, elle doit faire autant d'efforts que le garçon pour atteindre le niveau requis.
Alors, Donc, professeur, oui. je ne vous coupe pas, mais professeur Agbomakhéna, l'égalité de genre dépasse la salle de classe. Elle concerne en quelque sorte toute la communauté éducative. Alors, comment est-ce que les établissements peuvent-ils mettre en place des politiques contre le sexisme et le harcèlement et surtout sensibiliser les parents, y compris bien évidemment les enseignants aussi? Oui, vous savez, l'enseignant, c'est un modèle hein, dans la société. Et c'est vrai, il enseigne les apprenants, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Déjà, quand je prends dans l'enseigne de l'école, lorsque l'enseignant constate des débats qui ont trait au sexisme, il doit pouvoir intervenir pour montrer aux apprenants qu'ils sont sur le mauvais chemin. Et leur enseigner ça, leur donner des arguments à faire valoir même au-delà de l'école, au sein de la communauté, pour montrer que nous ne devons pas encourager ces genres de clichés. Et même hein, dans l'établissement, pourquoi ne pas organiser une séance au niveau de la bibliothèque, s'il en a, pour voir déjà les documents qui renforcent cette inégalité de genre dans l'établissement et au besoin les remplacer ou bien les compléter par d'autres notions. Alors, les élèves qui viennent à l'école viennent quand même de quelque part, viennent d'une maison. Exactement. Leur enseigner tout ça là, leur enseigner les bonnes manières d'encourager l'égalité de genre, c'est sûr que ça aura d'impact dans la société, dans leur maison. Ces élèves ont aussi des parents qui viennent à l'école. C'est vrai, il est vrai que souvent à la maison, bon, ce qu'on dit à l'école n'est pas toujours bien perçu à la maison. Mais lorsque l'occasion se présente avec un parent d'élève qui manifestement veut s'accrocher à cette forme d'inégalité, on doit pouvoir quand même lui expliquer par des thèmes assez simples et réussir à le convaincre pour montrer que non, ce chemin n'est pas le meilleur. Du coup, que ce soit dans la salle de classe, à l'école ou au sein de la communauté, nous devons tout mettre en œuvre pour valoriser cette égalité de genre dont nous parlons. Vous voyez, quand je prends par exemple au niveau politique, le gouvernement a été, avec l'Assemblée l'Assemblée nationale, a été obligé de prendre par exemple des textes de loi pour imposer un certain nombre de députés de sexe féminin. Exactement. Tout simplement parce que, étant déjà moulé dans cette éducation qui met l'homme au-dessus de la femme, les politiciens même ont eu de difficultés à lâcher prise pour laisser beaucoup de place aux femmes. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous enseignons dans les salles de classe, ça a forcément des répercussions dans la société. Donc, il faut qu'on commence à inverser la tendance pour renforcer davantage l'égalité de genre dans nos différentes salles de classe pour que ces petits-enfants, en grandissant, sachent que lorsqu'il s'agit d'intervenir dans un domaine de vie, on doit offrir les mêmes chances, les mêmes opportunités à la femme et à l'homme. Okay. Je reprécise toujours, égalité de genre dont nous parlons ici, ce n'est pas que femme égale homme, mais dans un domaine de vie, donner les mêmes chances à tous les individus, qu'ils soient de sexe féminin ou de sexe masculin. Parce que ce débat se fait. Après voilà, tout, je suis professeur de biologie, donc je ne pourrais jamais dire que femme égale homme. Rien qu'à apprendre déjà la morphologie. Là, on est d'accord avec vous. Alors, professeur Aimé Agbomakhéna, nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Et justement, quel message adresseriez-vous aux enseignants, aux parents, aussi aux décideurs pour faire évoluer les mentalités et offrir les mêmes, les mêmes perspectives d'avenir aux filles, tout comme aux garçons? C'est vrai, vous étiez en train de le dire, mais ce serait bien évidemment votre mot de fin. Oui, et on dit souvent, l'enseignant qui cesse de se former doit cesser d'enseigner. Parce que c'est une formation continue.
Parce que quand je prends l'égalité des gens dans l'éducation, nous n'avons pas toujours les stratégies, les astuces qu'il faut pour renforcer cela dans nos établissements scolaires. Donc on doit penser à la formation des acteurs qui interviennent dans l'éducation dans ce sens, pour qu'ils puissent renforcer l'égalité de genre dans l'éducation. On doit aussi exhorter tous ces acteurs à être vigilants pour ne pas encourager l'inégalité de genre dans nos écoles. Parce que, on dit l'ignorance, ça tue. On peut périr à cause de l'ignorance. Du coup, même le gouvernement doit s'y mettre pour qu'on n'attende pas que les enfants grandissent avant de leur parler de l'égalité de genre. Il faut que, déjà dans nos écoles, on puisse renforcer cela à travers la formation des enseignants, à travers des informations qu'il faut donner aux uns et aux autres, au niveau des acteurs du système, pour que nous puissions améliorer aussi les résultats scolaires dans ce sens. Parce que l'inégalité de genre dans l'éducation est aussi source de mauvais résultats scolaires, notamment au niveau des élèves de sexe féminin qui sont souvent brimés, et parfois découragés, abandonnent ou bon, n'ont pas toujours les chances qu'il faut pour réussir comme cela se doit. Alors, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne, bien évidemment, de conclure. Merci beaucoup, professeur Aimé Agbomarena. Je rappelle que vous êtes professeur certifié des sciences naturelles, expert en égalité de genre dans l'éducation. Merci pour vos éclairages et surtout sur les enjeux de l'égalité de genre et les pratiques à mettre en place, bien évidemment, dans nos écoles. Chers amis téléspectateurs, un sujet essentiel car l'éducation égalitaire est un levier fondamental pour le développement d'une société juste et bien évidemment prospère. C'était l'invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Votre émission se poursuit par ici.